Bonjour, nous allons nous intéresser aux différentes possibilités de représenter une molécule en trois dimensions. L'emploi de projections planes permet de mettre en évidence le caractère tridimensionnel d'une molécule. L'objectif de cette vidéo est de présenter les caractéristiques des trois types de projections, celle de Gram, celle de Newman et celle de Fischer, et comment passer facilement de l'une à l'autre. La représentation de Gram. Elle permet de donner une représentation dans l'espace d'un atome de carbone tétraédrique. Elle permet donc de visualiser les positions relatives des groupements autour de cet atome. L'avantage par rapport à une formule plane semi-développée par exemple est de pouvoir représenter trois catégories de liaisons. Par convention, les traits simples figurent les liaisons dans le plan de la feuille. Le triangle assuré figure la liaison située en arrière du plan. Le triangle plein en noir figure la liaison située en avant du plan de la feuille, la base du triangle vers le substituant. Une des attitudes à acquérir est de respecter la géométrie des molécules dans la mesure du possible. Attention, les deux liaisons dans le plan se suivent et les angles entre les liaisons sont ceux prévus par la méthode VSEPR, soit environ 110 degrés. La représentation de Gram peut être utilisée pour deux atomes de carbone ou plus encore. Dans le cas de longues chaînes carbonées, celles-ci sont représentées par une ligne brisée. Enfin, la projection de Gram permet aussi de donner une représentation dans l'espace d'un atome de carbone trigonal. La représentation de Newman. Elle permet la visualisation de la disposition relative des liaisons formées par deux atomes adjacents, c'est-à-dire comment la molécule s'organise autour d'une simple liaison que l'on utilise comme repère. La molécule est regardée selon la direction de la liaison choisie et projetée dans le plan frontal, celui de la feuille. Les liaisons partant du carbone le plus près de l'œil, le carbone 1, sont visibles. Celles qui partent du carbone 2 sont partiellement masquées. Pour résumer, pour obtenir la représentation de Newman à partir de celle de Gram, il faut regarder la molécule selon l'axe C1-C2, puis projeter dans le plan de la feuille. On remarque que la liaison C1-C2 n'est pas visible car elle va de l'avant vers l'arrière. Du fait de la libre rotation d'une liaison simple, on peut faire une infinité de représentations d'une molécule donnée en projection de Gram. On en retient deux importantes, la conformation décalée et la conformation éclipsée. Dans la conformation éclipsée, celle du bas, les groupes sont plus proches que dans la conformation décalée, celle du haut. Il peut donc y avoir un encombrement stérique. La conformation décalée est généralement plus stable que la conformation éclipsée car elle présente moins de répulsion entre les électrons des liaisons CH. La représentation de Fischer. C'est la projection dans le plan de la feuille de la représentation de Gram correspondante. Elle est utilisée en chimie organique et biochimie pour l'étude des glucides et des acides alpha-aminés. Pour mieux comprendre, il faut voir la molécule comme l'observateur représenté ici. Les règles de représentation dans l'espace sont les suivantes. La chaîne carbonée la plus longue est positionnée verticalement, le carbone le plus oxydé en haut, ici le groupe A. Les substituants de la chaîne carbonée sont représentés en position horizontale. Ces liaisons pointent vers le devant du plan de projection, les groupes C et D. Prenons un exemple. Le cas du 2,3-dihydroxypropanal. La chaîne carbonée la plus longue est représentée en rouge. C'est le carbone fonctionnel de l'aldéhyde qui est le carbone le plus oxydé. Nous aurons donc cette représentation de Fischer avec la chaîne carbonée la plus longue en rouge et le groupe CHO de l'aldéhyde positionné en haut. Les substituants, figurés en violet,
avec le groupe OH à gauche pour l'observateur et l'atome H à droite pour l'observateur, se retrouve horizontalement sur la représentation de Fischer. Prenons d'autres exemples pour illustrer la méthode. Voici une nouvelle molécule. La chaîne carbonée la plus longue avec le carbone le plus oxydé sont représentés en rouge. On numérote la chaîne afin de bien se repérer. Puisque cette chaîne carbonée doit être verticale, il est nécessaire de tourner la molécule. L'observateur va viser le carbone numéro 1. Dans cet arrangement, on peut donc écrire la représentation de Fischer. On a le carbone 1 en haut, puis la chaîne carbonée. Intéressons-nous maintenant aux substituants. Pour l'observateur, à gauche, nous avons le groupe OH sur le carbone 2 et l'atome H sur le carbone 3. À droite pour l'observateur, nous avons l'atome H sur le carbone 2 et le groupe NH2 sur le carbone 3. Voici la représentation de Fischer de cette molécule. Un dernier exemple pour voir si vous avez bien compris. Nouvelle molécule. La chaîne carbonée la plus longue, avec le carbone le plus oxydé, est le carbone de l'aldéhyde, que l'on repasse en rouge. Là encore, on numérote pour bien se repérer. Il est nécessaire d'avoir la chaîne carbonée verticale. Il faut donc tourner la molécule. L'observateur va viser le carbone numéro 1. Mais attention ici, il est nécessaire que les groupements, donc les substituants horizontaux, soient tous orientés vers l'avant. Il va donc être nécessaire de faire une libre rotation autour de la simple liaison carbone-carbone, carbone 2, carbone 3, pour avoir la bonne orientation, c'est-à-dire que les liaisons portant les substituants pointent devant le plan de projection. Nous avons le bon arrangement pour pouvoir représenter la molécule en représentation de Fischer. Nous avons donc la chaîne carbonée la plus longue. Intéressons-nous maintenant aux substituants. Pour l'observateur, les substituants à gauche sont l'atome d'hydrogène pour le carbone 2 et l'atome d'hydrogène pour le carbone 3. Et à droite, pour l'observateur, nous avons le groupement OH sur le carbone 2 et le groupe OH sur le carbone 3. Vous êtes maintenant prêt à pouvoir représenter une molécule organique en 3 dimensions. À bientôt pour une prochaine capsule.